Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mams Passion. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce gilet dans toutes les tailles. Alors, c'est un gilet que j'ai pris sur une autre chaîne, donc je mettrai bien ma source dans la description. Et en fait, le mot d'ordre du jour, ce sera le mot adaptation. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. On a toutes et tous vu un modèle qui nous plaisait sur une chaîne qui ne parle pas notre langue. Évidemment, ça nous pose de gros soucis pour pouvoir l'adapter à notre taille. Ou bien alors, nous sommes tombés sur des tutos avec des tailles données. Ce qui nous coince, parce que quand on tombe sur une taille S, par exemple, et qu'on veut faire une taille XL, eh ben, on est coincé. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un modèle de gilet qui était en 6-12 mois, il me semble, et il n'y avait pas d'autres références. Et en plus, la chaîne n'est pas française. Et je me suis dit, bah, je vais faire mon multiple de base et après, je vais m'adapter. Donc, je vous propose à vous aussi de réaliser ce gilet dans la taille que vous souhaitez, tout en vous adaptant. Allez, on passe tout de suite à la liste du matériel. Donc, pour la liste du matériel dont vous aurez besoin, eh bien, écoutez, comme vous le savez, sur la chaîne, je travaille principalement en multiples pour pouvoir proposer du toute taille. Donc, ça va dépendre notamment de la taille que vous allez faire, de votre façon de crocheter, du fil que vous avez choisi. Mais je vais quand même vous présenter, moi, le fil que j'ai choisi pour ce projet-là. Donc, c'est la Drake Luxe de chez Tessiland. Donc, elle est 100% écologique. Elle fait 97% de coton, 3% de fibres métalliques et elle fait 50 grammes pour 125 mètres. Donc, il nous conseille de la crocheter en 3/4. Moi, je vais la crocheter en 3,5. Vous, ça dépendra du fil que vous aurez décidé de choisir. Et donc, elle se lave à 40 degrés. Ils disent qu'on peut la repasser, mais je ne m'y tenterai pas. Elle est également Ecotex. Donc, s'il y en a qui choisissent, qui veulent la même couleur que moi, c'est la Corail fraîche. Alors, la référence coloris, elle est très longue. C'est 25 020 67 tiré du milieu 215. Donc, au pire, vous faites pause sur l'écran et puis vous prenez la référence couleur. Donc, on passe tout de suite au pas à pas. Alors, avant de commencer, il faudra, moi, je vais le faire en taille enfant 7 ans, d'accord? Donc, dans la description, vous regarderez, je vous mettrai un lien qui est assez récent où il y a un tableau de mesure. Si vous souhaitez faire le gilet et que vous n'avez pas soit l'enfant sous la main pour pouvoir mesurer, soit comme moi parce que vous êtes prévoyante et vous voulez faire une taille plus grande pour que votre petite fille ou pour l'enfant à qui le gilet est destiné puisse le mettre plus tard. Donc, dans la description, je vous mettrai le lien du tableau. Les mesures ont été mises à jour il n'y a pas très longtemps. Donc, elles sont assez fiables, j'ai envie de vous dire. Donc, si comme moi, vous allez dans le tableau de mesure et que vous n'y connaissez rien, vous aurez besoin de 3 mesures essentielles. La mesure du cou. Donc, vous prenez l'âge de l'enfant que vous souhaitez et vous prenez la mesure qui correspond en centimètres autour de cou de l'âge de l'enfant. D'accord? Il faudra aussi prendre le tour de poitrine et également la hauteur du dos. Ça, c'est important. D'accord? À ceci, sachant que c'est un tableau de mesure de couturière, il n'y a pas de marge. Donc, pensez à rajouter quelques centimètres pour l'aisance. Donc, nous allons pouvoir maintenant commencer une fois que vous avez toutes ces informations. Donc, déjà, nous allons monter une chaînette multiple de 4. Donc, vous montez de 4 en 4.
Alors, celles qui ont vu le haul de chez Tessiland, comment vous dire? Je peux vous dire que le fil va être une galère à crocheter puisqu'il se sépare en plein de petits fils. Donc là, on monte tout simplement notre multiple de 4. Donc, on va de 4 en 4. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et on continue comme ça jusqu'à avoir les centimètres voulus. Donc, après avoir monté votre multiple de 4 à la longueur voulue, vous rajoutez 5 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Vous faites un jeté. Dans la 4e maille en l'air depuis le crochet, vous venez faire une bride. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et on vient faire une bride. Puis, bah là, c'est tout simple. On va aller faire une bride dans chaque maille en l'air qui se présente. Alors, donc vous continuez comme ça, tout en bride, jusqu'à la fin de votre tour. Donc pour celles qui ont vu mon haul Tessiland, il y avait beaucoup de fanas de la boutique Tessiland. Je rappelle que mon avis est à titre personnel, donc moi, les fils que j'ai choisis, en tout cas, deux visuels, et pour celle-ci, du coup, comme je l'essaye, voilà, ne me plaisait pas. Je pense à une petite dame qui m'a envoyé un message en me disant moi je suis pas d'accord avec vous, la Bravissimo elle est top. Donc je redis, ce n'est que mon avis, c'est un avis sur le moment et sur les pelotes que j'ouvre. Ça je tiens à le préciser. Après j'ai également précisé dans la vidéo que ce n'était que mon avis. Alors je vais afficher personne sur ma chaîne, c'est pas le but. Loin de là. Donc je ne dirai pas de nom. Ça reste que mon avis, les filles. Et les garçons, s'il y en a qui regardent, il y en a qui vont adorer travailler avec ce film. Et ben moi, j'aime pas. Et j'aime pas parce que j'ai des petites peluches. Alors, normalement, elles ne sont pas censées être dans la laine, mais j'ai plein de petites peluches blanches. C'est pas du décor de la laine. Je vous montre. La pelote est un peu machin, mais c'est parce que j'ai fait des essais. Regardez, je vous en montre encore. Et ça fait pas partie. C'est ça que je veux vous dire. C'est que moi, sur l'instant du moment, ce fil-là, en tout cas, pour moi, à titre personnel, ne me convient pas. Après, j'ai eu aussi un autre message où une dame me dit... je vais terminer déjà sur ce fil, ça sera mieux. Donc, ce fil-là ne me convient pas. Vous voyez, je fais que galérer avec. Et en plus, je vous montre, hein, c'est un coton qui est comme ça. Donc, votre crochet, il se prend déjà dans le fil lurex, plus son dédoublement. C'est un peu pénible à travailler, il faut se l'admettre. Il y en a qui vont adorer, je ne dis pas le contraire. Il y a une autre dame qui m'a également écrit, et je ne citerai pas le nom non plus. Bon, elle était aussi agréable, hein. Les deux dames étaient agréables, hein. Elles donnaient simplement leur point de vue, et je l'entends. Qui m'a conseillé d'utiliser certains types de fils. Donc, j'ai enregistré son message pour pouvoir aller voir sur le site. Je l'aurais déjà fait à l'heure là où vous verrez la vidéo. J'aurais déjà été regardée. Bon, après, à travers un écran, on ne peut pas se faire une idée fiable.
Même en termes de couleur et tout ça, on peut pas. Qui m'a donné des conseils sur le type de fil qu'elle disait pareil, qu'elle n'était pas d'accord avec moi. Enfin, elle était plus nuancée quand même dans ses propos, mais elle me conseillait d'autres types de fils. Ça aussi, c'est bon à prendre. De me dire, ben voilà, ce type de fil vous convient pas, mais sachez que moi, j'ai essayé tel et tel fil. Ils sont beaucoup mieux, ils sont plus ronds. Tout ça, c'est voilà, des petits conseils bons à prendre. Donc, à cette dame, je lui dis que, bah, de toute façon, je lui ai répondu, mais j'ai bien pris note de ces marques de fil, je vais y arriver, et que je vais aller jeter un coup d'œil. Enfin voilà, c'est un petit point à part que je tenais à préciser. Voilà. Mais c'est mon avis personnel. Ça ne reste que mon avis. C'est comme il y en a, ils aiment les épinards, d'autres n'aiment pas. Bah là, pour la laine et le coton, c'est la même chose. C'est un peu imagé ce que je dis, mais c'est un peu pour vous montrer, pour celles qui ont un peu de mal à voir où je vais en venir, en fait. Bon, pour le coup, je vous ai donné toutes ces informations. On passe à autre chose. On continue donc tout en bride sur le premier rang, parce que c'est notre premier rang. Et nous allons répéter 3 rangs jusqu'à la largeur souhaitée pour les aisselles. D'accord? Même avec les 4, j'ai du mal à la travailler. Alors par contre... Et ma dernière bride. Donc, pour le rang 2, là c'est simple, ça va être 3 rangs à répéter jusqu'à obtenir la largeur souhaitée pour passer les bras. Donc pour le rang numéro 2, ce que vous faites, c'est 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous tournez votre ouvrage. Donc, pas là où il y a vos 3 mailles en l'air, hein. Il y a une maille là. Vous n'allez pas dedans. Vous allez dans la maille suivante et vous faites une bride. Puis, dans la maille d'à côté, vous refaites une bride. D'accord? Donc là, on a 3 brides individuelles. Donc, après nos 3 brides individuelles, on va dans la maille d'à côté et on fait 2 brides dans la même maille. Donc, ça nous fait une augmentation. Donc, j'ai bien mis 2, oui. Et là, on repart. Tout le long, on fait 3 brides individuelles et une augmentation. Donc, 1, 2 et 3. Et dans la 4e, on vient faire notre augmentation. Et on répète ça jusqu'à la fin du tour. Donc, je répète, 3 brides individuelles, puis 2 brides dans la même maille. Et je vous retrouve à la fin du rang. Donc, là, je suis à la fin de mon rang. Donc, j'ai fait mes 3 brides individuelles. Dans la maille suivante, je viens faire mes 2 brides dans la même maille. Et je termine par 3 brides individuelles. Comme ça, je suis similaire à de l'autre côté. Ma deuxième et ma troisième dans la 3e maille en l'air du rang précédent. Là, on remonte avec 3 mailles en l'air. On tourne l'ouvrage. Dans la maille qui est juste à côté, on vient faire une bride individuelle. Après, on saute cette prochaine maille, on va dans la maille d'à côté et on fait une bride. Puis on fait un jeté. Et là, on repart ici dans la bride qu'on a sautée, dans la maille qu'on a sautée, pardon, et on refait une bride.
Et ce point-là, on va le répéter jusqu'à la fin du rang. Donc, on saute la maille suivante, on va dans celle d'à côté et on fait une bride. On fait un jeté, on revient dans la maille précédente et on refait une bride. Et on répète. On saute une maille, on fait une bride, on revient dans la maille précédente et on refait une bride. Et en fait, ça va nous faire des brides croisées. Alors, je ne sais pas si à l'écran vous le verrez, puisque c'est pas du tout, je vous rappelle, c'est pas du tout la même couleur. En tout cas, sur mon écran, ce n'est pas la même couleur qu'en vrai. C'est une couleur assez flashy. Cette couleur-ci, je l'adapterai plus pour un enfant ou des personnes qui ont une couleur de peau mat à foncé. Ça peut mettre en valeur leur peau, pour le coup. Moi, j'ai une peau qui est très blanche, du coup, je sais que ça m'ira pas. Donc, je vous laisse faire vos brides croisées et on se retrouve à la fin de ce rang. Donc, arrivé à la fin du rang. Là, en fait, il va falloir s'adapter au modèle. C'est très simple, hein. Il n'y a rien de compliqué, je vous rassure. Même les débutantes, faites-le franchement, vous verrez, il n'y a rien de compliqué. Donc, malgré mon multiple que j'ai, déjà, comme je le dis à chaque vidéo, si c'est ma création, je mettrai que c'est ma création. Là, ce n'est pas ma création. Je me suis inspirée d'une vidéo. Le problème, c'est que le projet de cette personne était en 6-12 mois. Donc, j'ai cherché le multiple. Et je peux vous dire que j'ai pas mal cherché. J'ai essayé de monter 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles en plus. Il n'y a rien à faire. Au-delà du 6-12 mois, il y a toujours un décalage. Alors, attention. Pour le rang 3, le décalage est en fin de rang. Peut-être que vous tomberez juste selon le nombre de multiples que vous avez fait. Moi, je sais qu'il se répète 14 fois pour ma taille 7 ans. Voilà, parce que je décide de le faire plus grand. Voilà, j'ai mis de l'aisance aussi, parce qu'il faut penser à l'aisance. Et j'ai mis une marge d'aisance de 6 cm, il me semble. Sachant qu'on peut mettre un petit pull léger en dessous et qu'on ne connaît pas le gabarit de nos enfants quand ils vont grandir. Donc, il y a ça déjà qui rentre en ligne de compte. Et là où je veux en venir, c'est que regardez, moi là j'arrive à la fin de mon rang avec mon multiple. Alors, on a le choix. Soit on veut être approximativement similaire de ce côté-ci. Donc, il me reste 3 mailles. Soit je fais 3 brides, soit je décide de répéter une fois mon point et de terminer par une bride. Fais l'essai, je vous rassure, ça ne choque pas. Au visuel, le crochet, c'est pas comme le tricot. Il y a des choses qu'on peut se permettre, beaucoup plus même de choses qu'on peut se permettre que d'autres. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang, il me reste 3 mailles. Eh bien, je décide de simplement refaire un motif de bride croisée. Donc, vous choisissez. Si vous reste 4 mailles, tant mieux. Vous faites vos brides croisées et vos 2 brides comme en début de rang. Celles qui ne peuvent pas, vous choisissez. Soit vous faites des brides, soit vous décidez de faire un motif. Dans tous les cas, vous terminez votre dernière maille par une bride. D'accord? Donc, il y a juste ça qui change. Et là, en fait, là où je veux en venir, et c'est là que ça va être important, c'est que quand on va reprendre après notre rang 2, le rang 1, on va faire les choses par étapes. Le rang 1, on s'en fout, j'ai envie de vous dire, puisque c'est que des brides. Donc, ça ne nous choquera pas. Le rang 3, c'est pareil, même si à la fin, ça ne se finit pas pareil au tour suivant, parce qu'on a fait des augmentations. Donc, ça va certainement changer aussi en fin de rang.
C'est pas gênant non plus. Voilà, si vous décidez, il vous reste 4 mailles, vous décidez de faire une augmentation dans la dernière, ça ne gêne pas. Si vous voulez faire 5 brides, ça ne gêne pas non plus. D'accord? C'est le rang 3 là qu'on vient de faire qui est le plus important. D'accord? Parce que quand on va le recommencer, il faudra se fier à ce premier rang ici de motifs. Parce que c'est là où il y a nos motifs. D'accord? C'est à ce rang-là qu'il faudra se fier pour repartir exactement pareil que notre début de rang. Parce que notre petite croix là qu'on vient de faire, nos brides croisées, il faut qu'elles soient similaires les unes en face des autres. Et avec nos augmentations, à certains endroits, elles vont venir se faufiler ici entre deux. Donc ça ne sera pas choquant. Simplement que ici, il faut que les autres elles tombent pareil. Vous allez voir, c'est très facile, je vous rassure. D'ailleurs, c'est une première pour moi et je le fais avec vous. Donc c'est pour vous dire. Donc là, on va répéter notre rang 1. Donc c'est tout simple. On monte 3 mailles en l'air. On tourne l'ouvrage. Hop. Et là, dans chaque maille qu'on rencontre, on fait simplement une bride dedans. Donc là, voilà. C'est un rang qu'on n'a pas besoin de venir s'adapter. Donc là, vous prenez les mailles comme elles viennent. Hein, et vous faites bride sur bride dans chaque. Là, vous vous embêtez pas. Il n'y a pas besoin de compter. Il n'y a pas besoin de vérifier quoi que ce soit. D'accord? Donc, on se retrouve à la fin du rang. Donc, là, je suis à la fin de mon rang 1. Je remonte 3 mailles en l'air. Je tourne l'ouvrage. Et je commence par 3 brides individuelles. Donc, une. Avec mes 3 mailles en l'air, ça fait 2. Et 3. Et là, vous regardez votre fin de rang du numéro 2. Donc, hein, on a fait le rang 1, c'est bride sur bride, donc on ne s'embête pas, il ne nous fâche pas. Je sais que ce rang-là, il est bon puisque je l'ai fait une première fois et j'ai 3 brides et 2 brides ensemble dans la même maille. Donc, je commence le rang de la même façon. Et ensuite, on repart normalement. Donc, 3 brides individuelles et dans la maille d'après, 2 brides dans la même maille. Jusqu'à la fin du rang. Et là, pour certaines, ça va peut-être changer puisque il y a eu nos fameuses augmentations. Et c'est ce que je vous disais. Ça dépend ici du nombre d'augmentations qu'on a. Donc moi, en tout, j'ai compté, j'en ai 14. Donc je répète 14 fois mon multiple. Si ça se trouve, pour les personnes qui ne le répètent que 3 fois, elles tomberont juste. Voilà. C'est des fois les petits aléas comme ça qu'on rencontre quand on a des petits multiples comme ça qui se glissent. Il faut réadapter le point en fonction de la taille. Donc, je vous laisse terminer votre rang numéro 2, que je ne me trompe pas, de 3 brides, puis 2 brides dans la même maille. Donc, là, j'arrive à la fin de mon rang 2. Donc, je compte mes mailles. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et je viens de faire mon augmentation. Donc là, je peux pas me fier à mon début, à ma fin de rang. Et c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut se fier à son début de rang. Même pour le rang 2, d'accord? Le rang 3. Oh, je m'en mêle les pinceaux. Et bien là, je décide simplement de faire 3 brides. Donc, de respecter mon multiple. Donc, je fais 1, 2, 3 brides. Puis, dans la maille suivante, 2 brides dans la même maille. Et dans mes 3 mailles en l'air, une bride. D'accord? Donc, en fait, vous adaptez votre fin de rang. En tout cas, pour le rang 2, vous l'adaptez. Là, on va passer au rang 3. Et c'est là le plus important. Donc,
je me répète parce que je vais être vraiment claire, parce que des fois on a des façons d'expliquer, et puis en réexpliquant différemment, bah, ça passe mieux. Donc le rang 1, on fait bride sur bride, on ne se pose pas de questions. Le rang 2, vous l'adaptez comme vous le souhaitez sur la fin. D'accord? C'est pas gênant. C'est le rang 3 qui va être important. C'est le rang de bride croisée, donc c'est notre motif. Donc là, il va être important. Donc, on se met sur notre rang 3 comme ceci. D'accord? Là, on vient monter de toute façon 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On tourne l'ouvrage. Et là où je veux en venir, c'est ici. C'est qu'on regarde notre début de rang de bride croisée, qui est ici. D'accord? Moi, je vois que je l'ai fini par une bride, puis 2 brides croisées. Donc, qu'est-ce que je fais? Je monte 3 mailles en l'air qui font ma première bride et je commence tout de suite mon point, comme ici, avec des brides croisées. Donc, si vous avez 2 brides, puis votre motif de bride croisée, eh bien, vous faites 2 brides et vous reprenez votre motif de bride croisée. Il y a juste ça qu'il faut faire attention, d'accord? Donc, pour le coup, je fais mon motif de bride croisée tout de suite. Donc, le rang 2, je voulais présenter... qu'est-ce que j'ai avec mon rang 2? Le rang 3, je voulais présenter. Donc, vous savez comment procéder pour le coup. Donc, je vous laisse faire votre rang 3. De toute façon, je vais vous accompagner sur quelques rangs. Comme ça, je suis sûre que celles qui se posent des questions intègrent facilement comment il faut adapter ces rangs. Mais il n'y a pas de... Il y a pas, je vais pas dire de difficulté parce qu'il y en a qui auront peut-être plus de mal que d'autres, mais c'est pas dur en soi. C'est juste bien appréhender son rang de motif. D'accord? Donc, on se retrouve à la fin de ce rang. Donc, là, j'arrive à la fin de mon rang. Je fais mon motif de bride croisée. Pour ma part, il me reste 2 mailles, comme ici, au rang précédent. Donc, je refais la même chose. C'est-à-dire que je fais 2 brides individuelles. Donc, vous fiez à vos débuts et vos fins de rang. Pour ce rang 3 en tout cas. D'accord? Donc, je vais vous accompagner encore pour la répétition du prochain tour. Et puis après, je vais vous laisser avancer toute seule. Donc là, je repars sur mon rang numéro 1. Donc, je fais mes 3 mailles en l'air. Je tourne l'ouvrage. Et là, je fais simplement bride sur bride. Donc, sur ce rang-là, je vous rappelle, vous ne vous posez pas de questions. Donc, on se retrouve à la fin de ce rang pour pouvoir appréhender le rang numéro 2. Donc là, j'arrive à mon rang 2, je fais 3 mailles en l'air, je tourne mon ouvrage. Et là, on ne s'occupe pas de nos rangs 2 précédents, on commence à chaque fois de la même manière. Donc, 3 brides individuelles, puis 2 brides dans la même maille. Et on répète ça jusqu'à la fin de notre rang. Puisque je vous rappelle, pour le rang 2, on s'adapte à la fin du rang. Et pour le rang 3, on s'adapte au début et à la fin du rang, selon le nombre de mailles chaînettes qu'on a dû monter au départ. Donc là, j'ai fait mes 3 brides. J'ai fait mes 2 brides dans la même maille. Donc, je vous retrouve à la fin de ce rang pour pouvoir appréhender la fin du rang et le rang suivant. Donc, là, j'arrive à la fin de mon rang.
j'ai terminé par mon augmentation et je vois qu'il me reste 1, 2, 3 mailles. Eh bien, je décide de faire 3 brides individuelles. Donc, comme notre rang ici, le premier qu'on a fait de rang 2. Si je dis pas de bêtises. Oui. Donc, pour notre rang numéro 3, nous montons 1, 2, 3 mailles en l'air. Nous tournons notre ouvrage. Donc là, c'est notre rang de motif. Bien, nous regardons. Nous avons commencé, enfin, en tout cas pour moi, j'ai mon début de rang qui se commence par 2 brides. Donc, je respecte ce début de rang. Donc, vous, si vous avez qu'une seule bride, vous n'en faites qu'une. Sachant, je le rappelle, que les 3 mailles en l'air équivalent à une bride. Donc moi, je respecte mon début de rang 3 précédent. Et ensuite, je vois que je pars en bride croisée. Donc, je continue mon rang en faisant mes brides croisées. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout choquant à l'œil. Puis, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne regarder en détail ce que vous faites. Mais c'est pas choquant. Et en plus, après, on va venir faire des rangs ici. Pour mettre des boutons, et celles qui ne veulent pas, elles feront les rangs comme elles le souhaitent. De toute façon, j'expliquerai tout au moment venu. Sachant que s'il y en a qui font des plus petites tailles que moi, quand vous... Alors, je vais vous montrer. Votre gilet, il vient comme ceci. D'accord? On va toutes et tous, dans tous les cas, se rattacher de la même manière. D'accord? Donc, si jamais vous avez la largeur voulue avant d'arriver aux aisselles, c'est tout simple. Vous faites votre rang 1 normalement et votre rang 2, vous faites uniquement des brides, comme le rang 1. Donc, vous arrêtez d'élargir, mais vous continuez tout droit jusqu'à avoir la hauteur voulue sous aisselle. Il y a des fois, ça arrive. D'accord? Donc, je vous laisse continuer votre rang 2, non, votre rang 3, et puis on se retrouve à la fin de celui-ci. Non, là, j'arrive à la fin de mon rang 3. Donc, je regarde mon rang 3 précédent. Donc, il me reste 3 mailles. Et dans mon rang précédent, donc qui correspond au rang 3, je vois que j'ai fait un motif et une bride individuelle. Eh bien, je fais un motif, 2 brides croisées et une bride individuelle. Il y a juste ça qui change sur tout l'ouvrage. Donc, vous vous adaptez à la fin de votre rang 2 et vous adaptez au début et à la fin de votre rang 3. Il n'y a que ça qui change. Sinon, autre chose, donc vous répétez ces tours jusqu'à la largeur souhaitée. Pensez que si vous avez besoin de 50 cm sous les aisselles, mettons, n'oubliez pas de rajouter quelques rangs supplémentaires pour pouvoir avoir votre aisance. Autre chose d'important, je l'ai dit il y a quelques minutes, mais je le redis, celles qui se retrouvent avec les centimètres voulus, mais est-ce que j'ai une feuille sous la main? Voilà. Je vais faire mon fameux gugus. Hein. Donc, vous avez votre corps comme ça et vous avez vos bras comme ça. D'accord? Donc, celles qui se retrouvent ici, parce qu'elles ont choisi un autre type de fil. Mettons, un fil plus gros ou quoi que ce soit. Donc, là, elles arrivent ici, on va dire. Donc, elles ont les centimètres qu'elles veulent pour aller à l'aisselle, mais elles ne sont pas encore à la hauteur souhaitée. Eh bien, c'est simple, votre rang 2, vous enlevez simplement les augmentations. Donc, vous faites comme le rang 1, vous faites bride sur bride. Donc, à la place, vous faites 2 rangs de bride sur bride
Et le troisième rang, vous continuez votre motif croisé jusqu'à arriver ici à vos aisselles. D'accord? Autre précision, on s'arrête toutes sur le rang numéro 3. D'accord? Parce qu'on va toutes et tous se raccrocher de la même manière. Donc, je vous laisse continuer vos rangs comme ça. On a vu quand même le motif ensemble. Je compte une fois, deux fois, trois fois. Je pense que c'est suffisant. Et puis, on se retrouve donc pour assembler nos bras. Donc, arriver à la hauteur souhaitée en termes de centimètres et de largeur sous les aisselles. Je vous invite à venir placer des marqueurs. Alors, pour celles qui ne savent pas comment procéder, c'est tout simple. Vous venez compter, donc je vous rappelle que vous arrêtez sur le rang de petites croix, donc de brides croisées. Et vous venez les compter. Si vous avez un chiffre impair, en soi, c'est pas grave. Je vous conseille, quand vous faites votre séparation, il vous reste je vais y arriver, des brides croisées. Il vous en reste une, vous ne savez pas où la caler. Vous la calez dans le dos. Elle ne se verra pas. D'accord? Donc, moi, voilà comment j'ai procédé. Je suis venue simplement mesurer ici le bas de mon dos jusqu'à avoir mes fameux 34 cm. Vous, ça va dépendre de votre mesure. Moi, j'ai 62, donc que je divise par 2 pour le devant et le derrière, donc ce qui me fait 31. J'ai mis 6 cm d'aisance, donc 3 devant et 3 derrière. Donc, je divise aussi ce chiffre par 2, donc ça fait 3. Donc, 31 plus 3, je dois avoir 34. Là, j'ai 34. Donc, attention, on place nos petits marqueurs pour nos 34 cm ou le chiffre que vous voulez. Ça va être du repère au début, d'accord? Ensuite, vous comptez ces petites brides croisées et vous venez prendre la moitié et vous la répercutez ici. Donc, moi, la moitié, c'est 24, donc la moitié, c'est 12. Pour l'instant, on reste sur un chiffre pair, d'accord? C'est après qu'on va se décaler. Donc, celles qui savent procéder, vous faites votre truc. Celles qui ne savent pas, je vous montre. Donc là, rappelez-vous, j'ai 34 cm. La moitié de 34, c'est 17. Donc, je prends mon mètre et je viens me placer ici. D'accord? Là, vous pouvez voir que j'ai 19. Et je devais avoir 17. J'ai mon aisance, j'ai 2 cm d'aisance. En soi, c'est pas gênant. Au lieu des 3 voulus. D'accord? Je vais la répercuter ici pour les manches. D'accord? Et là, on vient faire pareil. On mesure. Donc, normalement, vous devez avoir la même mesure. D'accord? Et vous venez mettre vos marqueurs. Au pifomètre. Hein. C'est vraiment au pif, là. Ensuite, vous allez ouvrir. Donc, normalement, ça va faire des grands devants. D'accord? Donc, vous allez replier en deux comme ça et vous allez avoir votre manche qui est juste là, en fait. Mais on n'en est pas encore là. Ensuite, vous allez ouvrir. Ici, vous allez compter vos petites brides croisées. Moi, je suis tombée sur un chiffre pair, 24. Je le divise par 2. Donc, attention, on prend quand même le mètre parce qu'on ne sait jamais. Et là, c'est 12. Donc, je compte. J'en ai mis 12 et je suis venue mettre un marqueur. Et je suis venue faire la même chose de l'autre côté. D'accord? Ensuite, on déploie notre gilet. Et là, entre nos marqueurs, c'est l'espace de nos manches. Donc là aussi, c'est important de venir compter le nombre de brides croisées que vous avez et venir le répercuter, donc ce même nombre, de l'autre côté. Alors, on aura tout un nombre différent. Donc moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11. Donc, j'ai après répercuté mes 11 ici. Forcément, au début, quand on se met un peu au hasard, il va falloir jouer un petit peu après pour placer les marqueurs. Donc, là, vous savez, on va partir sur mon chiffre. Donc là, j'ai 24 brides croisées. Je suis revenue devant, j'ai bien mis mes 12 brides croisées. Donc la moitié de 24 d'un côté et l'autre moitié de 24 de l'autre. D'accord? Donc là, je sais que mes marqueurs sont fiables. Donc cela, j'y touche plus. Ensuite, si ici, au niveau de vos manches, vous n'avez pas le même nombre par rapport à ici, vous déplacez ces deux marqueurs du dos pour avoir le nombre approximatif et que ça corresponde, attention, que ça corresponde toujours à vos centimètres. Donc là, il faut aller un petit peu jouer selon les tailles pour pouvoir obtenir les bonnes mesures. C'est important. Donc, vous jouez comme ça avec vos petits marqueurs. Pour les débutantes, je vous rassure, j'ai joué aussi avec mes petits marqueurs. Cette étape-là, on n'a pas le choix, on est obligé de la faire. Donc, on joue comme ça avec nos petits marqueurs. Donc, moi, pour le dos, j'ai 24. Pour chaque demi-devant, j'ai 12. Donc, 12 et 12, 24. Et pour les manches, j'ai 11 brides croisées de chaque côté. Si jamais il vous reste, je le redis, un petit lot, une petite bride croisée, toute seule. Voilà. Vous arrivez, vous avez posé tous vos marqueurs, mais il y a une petite bride croisée qui reste en trop. Vous la glissez dans le dos, ça ne se verra pas. D'accord? Donc là, on va, toutes et tous, plutôt, se raccrocher de la même manière. Donc, après nos brides croisées, eh bien, on remonte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne notre ouvrage. J'ai enlevé mon mètre. Et là, c'est notre rang 1. Donc, on vient simplement faire bride sur bride jusqu'au marqueur que l'on a mis. Sachez aussi que je vais faire des boutonnières sur le gilet. En début de tuto, je n'avais pas parlé parce que je veux vous laisser le choix, mais de toute façon, si vous faites attention à la description, généralement, je mets le matériel supplémentaire et entre parenthèses, je mets selon vos envies. Celles qui ne veulent pas faire de boutonnière, je leur expliquerai également comment faire. Donc là, on continue tout en bride simple et puis on se retrouve quand on arrive à notre marqueur. Donc là, j'arrive à mon premier marqueur où il y a mes brides croisées. Je vais piquer uniquement dans la première, d'accord? La deuxième, on ne travaille pas dedans. Donc, je pique dans la première, je fais un jeté, je ramène le fil et je passe à travers les deux premières boucles. Je fais un jeté, je vais dans la deuxième en face, hein, qui correspond ici. Donc, il y a la première, il y a la deuxième, je vais dans la deuxième, je fais un jeté, je ramène le fil, je passe à travers les deux et ensuite je passe à travers mes trois boucles. Donc là, on a fait une bride reliée ensemble. Ensuite, donc, on a créé notre première petite manche. Ensuite, vous repartez simplement bride sur bride jusqu'à votre prochain marqueur. Donc là, normalement, vous travaillez sur le dos. Donc, je vous retrouve au marqueur suivant pour pouvoir vous remontrer. Donc là, j'arrive à mon marqueur suivant. Donc, je l'enlève et je viens piquer dans la première bride croisée et je fais une bride non finie. Je viens au marqueur suivant. Alors, et cette fois-ci, je pique dans la deuxième bride croisée pour être similaire à de l'autre côté. Et je fais également une bride non finie. Puis, je relie le tout. Et là, je repars
tout en bride simple. Alors, j'espère que mes explications, que vous arriverez à comprendre pour ceux qui ont des petites difficultés ou qui débutent. Après, c'est jamais trop facile quand on n'a pas les gens en face. Voilà, ils peuvent pas poser les questions. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir et je pense que la communauté y répondra aussi sans souci. Donc là, on termine notre rang tout en bride et on se retrouve à la fin de celui-ci. Donc là, on va commencer notre motif tout de suite là, juste après l'assemblage des manches. Je vous avoue que j'ai fait une boulette encore, hein, comme d'habitude. J'avais mes fameux 62 cm en tête. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Excusez-moi. J'ai gardé ces 62 cm en tête et tout en travaillant, je mesurais tout mon gilet, je dis bien tout mon gilet, jusqu'à arriver à 62 cm. Donc à un moment donné, je me suis quand même dit, c'est pas un gilet d'une enfant de 7 ans. Sauf que, évidemment, c'est 62 cm en tout. Et qu'il fallait forcément diviser ce nombre en plusieurs parties. Donc, je vous montre. Là, il y a 3 pelotes. Bon, c'est les petits aléas comme ça. Hein. On est dans notre chiffre et puis on y va tête baissée. Sauf que moi, mes aléas, forcément, arrivent fréquemment. Et je m'en passerai bien. Donc, arrivé à la fin de notre rang de bride sur bride où nous avons relié nos manches, nous montons avec 3 mailles en l'air. 2, 3. On tourne notre ouvrage. Et dans la maille suivante, nous venons faire une bride. Alors là, je vais vous donner les informations. Elles valent pour tout le monde une fois que les manches sont rattachées. Donc, après nos 2 brides, ce que nous allons faire, nous allons sauter une maille et dans la maille suivante, nous allons faire une bride. Puis, nous montons 2 mailles en l'air. 1, 2, et toujours dans la même maille, nous venons refaire une bride. Ensuite, nous sautons une maille. Dans la maille suivante, nous faisons une bride, 2 mailles en l'air et toujours dans la même maille, une bride. Ensuite, nous sautons la maille suivante. Dans la maille d'à côté, nous faisons une bride, 2 mailles en l'air et toujours dans la même maille, une bride. Donc, vous allez répéter ça tout votre rang. On se retrouve à la fin pour appréhender la fin du rang et pour que vous puissiez toutes et tous terminer droit. Arrivé à la fin de mon rang, donc je n'ai pas le bon nombre de mailles. Donc celles qui ont le bon nombre de mailles, vous continuez, vous sautez une maille, vous faites une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans la même maille, vous sautez une maille et vous faites vos 2 brides qui vous restent, d'accord, en individuel. Pour celles et ceux qui, comme moi, ne tombent pas juste, c'est pas grave, on va juste faire la modification pour ce rang-là, et après, normalement, ça doit aller tout seul. Donc, là, j'ai fait mon dernier V, donc je saute une maille, dans la maille suivante, je vois qu'il me reste encore 2 mailles après, et bien, dans la maille suivante, je fais un V, donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans la même maille. Et là, en fait, il me reste 2 brides. Alors, vous, il peut peut-être vous en rester 4, 5, 6. L'important, c'est de finir votre rang avec 2 brides individuelles. D'accord? Donc, si comme moi, vous sautez pas de maille, c'est pas gênant. Je vous montre, hein, c'est uniquement pour ce rang-là. Après, on va repartir normalement et tous les rangs vont se ressembler. Donc, arrivé à la fin du rang, on monte avec 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne l'ouvrage. Et normalement, c'est le dernier rang, je tiens à le préciser, où on doit se réajuster à chaque fois. Là, on va partir droit, donc normalement, il n'y a pas de souci.
Donc, après nos 3 mailles en l'air, dans la maille suivante, nous venons faire une bride. Ensuite, nous faisons un jeté. Nous piquons dans le V. Et dans le V, nous venons faire 3 brides. 2 et 3. On fait un jeté. Dans le V suivant, on vient faire 3 brides. Donc, 1, 2. J'ai un petit nœud. Alors, je tiens à m'excuser. Je ne sais pas si les images sont assez lumineuses pour vous. J'ai une petite panne avec ma lampe qui sert à filmer. Donc, je m'excuse par avance pour les conditions, enfin, en tout cas pour la qualité d'image. Ça sera peut-être un peu plus sombre que d'habitude. Et là, tout votre tour, vous allez faire 3 brides dans chaque V qui se présente. Voilà, je vous montre. Hop. 1, 2 et 3. Donc, je vous laisse faire vos 3 mailles serrées dans chaque V que vous avez. Et on se retrouve à la fin du rang. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang. Dans mon V, j'ai fait mes 3 brides. Et là, je viens simplement faire une bride dans chaque bride qui se présente. Donc, je vous rappelle que normalement, on termine par 2 brides individuelles. Alors, et des fois, ça ne veut pas. Et 2. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter donc le rang de V et le rang de bride. Donc là, on repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne l'ouvrage. On fait un jeté. Comme on a une bride juste à côté, eh bien, nous venons refaire une bride. Ensuite, nous sautons une maille. Nous allons dans la maille d'à côté et nous allons faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Ensuite, c'est tout simple. Il vous suffit simplement de compter. Donc là, vous voyez, vous avez vos V. Ici aussi. Et là, vous avez vos brides. Eh bien, dans la bride du milieu du V, donc normalement, il y en a une, 2, 3. Eh bien, dans la deuxième, vous piquez dedans, vous faites une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Vous allez dans les brides suivantes. Il y a la première, il y a la deuxième, il y a la troisième. On pique dans la deuxième et on fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et on continue comme ça tout le tour. Donc ma première, je pique dans ma deuxième et je fais une bride, 2 mailles en l'air, une bride, toujours dans la même maille. Et on va continuer comme ça. Alors, je suis un petit peu emmêlée dans mon fil. On va continuer comme ça tout le long du rang. Et puis, on se retrouvera à la fin pour les explications de fin de rang. Et après, normalement, ça doit aller tout seul. Alors, je dis normalement parce que forcément, il y a toujours des petits aléas. C'est pas grave, on s'adapte à l'ouvrage. On a l'avantage au crochet de pouvoir un petit peu tricher. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc, je vous montre mon rendu. Comme ça, vous pouvez vous faire une idée. Donc là, mes V tombent bien. Mes 2 rangs de V tombent bien l'un sur l'autre. D'accord? Donc, normalement, si vous n'avez pas d'erreur, ici, entre chaque V, donc sur votre rang que vous êtes en train de faire, vous devez avoir 2 mailles de séparation. D'accord? Donc, les 2 brides du rang précédent, si vous préférez. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang. Donc, je continue. Je dois faire encore un V. Donc, je fais mon V. Je fais un jeté. Et là, à la fin, je vois que j'ai une bride. Donc, si vous en avez 2, vous en faites 2. Si, comme moi, vous n'en avez qu'une, eh bien, dans votre 3e maille en l'air du rang précédent, vous venez faire une bride.
là, on repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne l'ouvrage. Je vais débobiner un peu de fil. Si vous rencontrez un problème comme ceci avec vos multiples, puisque nous, enfin moi principalement, vous, peut-être que vous aurez la chance de tomber juste à chaque fois, c'est simplement pour vous montrer qu'on peut s'adapter. Sur des points complexes, je parierai pas, mais là, voilà, on est sur des brides simples, des brides croisées, des points en V, ça fonctionne. Donc on en profite. Mais c'est pour vous, simplement pour vous indiquer, pour vous montrer qu'au crochet on peut tricher. Voilà. Et que ça ne se voit pas. Bon. Après, mes 3 mailles en l'air. Donc moi j'ai qu'une seule bride ici. Hein. Donc je vous rappelle que les 3 mailles en l'air équivalent à une bride. Si vous avez une autre bride à côté, eh bien vous faites une bride sur la bride du rang précédent. Donc ensuite, dans le V suivant, eh bien nous venons refaire 3 brides dans le V. Nous allons dans le V suivant et nous faisons également 3 brides dans le V. Et nous allons répéter ça sur tout notre rang. Dans le V suivant, on fait 3 brides. Dans le V d'à côté, nous faisons 3 brides. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc, je vous montre que normalement, à partir de maintenant, vous devez être droite. D'accord? Donc, on se retrouve à la fin du rang pour les explications suivantes. Donc, j'arrive à la fin de mon rang. Il me reste 2 brides, vous peut-être une. Eh bien, je fais simplement bride sur bride dans les 2 brides qui me restent. Sachant que la deuxième va dans la 3e maille en l'air du rang précédent. Alors. Là, on repart de nouveau avec 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. On tourne l'ouvrage. Et là, on va simplement répéter notre rang 1 et notre rang 2 du motif numéro 2. Donc, moi, là, j'ai une deuxième bride individuelle. Donc, je viens faire une bride individuelle. Donc, après ma bride individuelle, je compte ma première bride ici, ma deuxième et ma troisième. Pour retomber dans mon V juste en face, je pique dans ma deuxième bride et je viens faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Ensuite, là, je compte de nouveau ma première bride, ma deuxième bride, ma troisième bride. Je viens piquer dans ma bride du milieu, donc qui est la deuxième, et je viens faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans la même maille. Et là, en fait, c'est tout simple, on répète simplement. Donc, on repère notre groupe de 3 brides, on va dans la bride centrale et on fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans la même maille. On va dans le groupe à côté, on reprend la bride centrale et on fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans la même maille. Et on va répéter ça tout notre rang. Donc, je vous laisse terminer et je reviens vers vous pour la fin du rang. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang. Je repère mon dernier V. Je le termine. Voilà. Une fois arrivé à la fin de mon V, je fais un jeté. Je vais dans ma 3e maille en l'air de départ et je viens faire une bride. Je vous rappelle que si vous avez commencé votre début de rang ici par 2 brides, vous faites bien 2 brides. Et vous venez pas faire une deuxième bride ici dans la bride, la 3e bride, pardon. C'est après qu'il faut les compter. Donc vous avez votre groupe de 3 brides, vous écartez. Si vous reste une bride, eh bien vous faites une bride. Si vous en reste 2, vous en faites 2. D'accord? Et là, on va simplement, maintenant, on est sûr à chaque fois de retomber de la même manière. Je vous montre. Hein.
Je vous montre. Je triche pas. Juste avec mon crochet, mais c'est tout. Donc, je vous montre que c'est faisable. Donc là, ce qu'on fait, eh bien, on répète simplement les deux rangs. 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne l'ouvrage. Et là, normalement, vous n'êtes plus embêté du tout, hein. Il n'y a plus d'adaptation à faire, plus rien, puisque vos rangs sont préparés. Donc, après nos 3 mailles en l'air, on tourne l'ouvrage. Si on a, je rappelle encore une fois, si on a 2 brides ici au commencement, on fait 2 brides. Celle-ci n'est pas comptée comme une bride, c'est un V, hein. D'accord? Moi, j'ai une bride, donc je fais une bride. Et quand c'est comme ça, vous écartez pour savoir, pour celles qui ne savent pas. Donc, ensuite, après mes 3 mailles en l'air de départ qui équivalent à une bride, je vais dans le V et je fais 3 brides. Et là, vous l'aurez compris, on va répéter continuellement le rang 1 et le rang 2 jusqu'à obtenir notre taille voulue. Je vais dans le V suivant, je fais mes 3 brides. Je vais dans le V suivant et je refais 3 brides. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc là, vous alternez simplement entre le rang 1 et le rang 2 jusqu'à obtenir la longueur souhaitée. On se retrouve une fois cette étape terminée pour réaliser notre boutonnière. Celle qui ne souhaite pas de bouton, je vous l'expliquerai je vous expliquerai comment procéder. Et également pour faire la finition de notre bas de gilet. On se retrouve avec une lampe qui fonctionne de nouveau, rien de bien méchant. Donc une fois que vous avez fini la longueur que vous souhaitez, je vous invite à vous arrêter sur un rang de V. Donc comme il est là, donc avec notre bride, notre maille en l'air et notre bride dans la même maille. Donc pour le rang de finition, vous montez 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous tournez votre ouvrage. Dans le prochain V ici, vous venez faire une maille serrée. Ensuite, vous faites un jeté. Dans le V suivant, vous allez faire 6 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, vous allez dans le V suivant et vous faites une maille serrée. Vous faites un jeté. Dans le V suivant, vous refaites 6 brides. Alors, 6 brides dans le même espace, hein. Donc, 3, hop là, 4, 5 et 6. Dans le V suivant, vous faites une maille serrée. Et vous alternez comme ça, 6 brides dans le même espace, puis une maille serrée dans l'espace suivant. Donc là, j'en suis à 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et dans le V suivant, je viens faire ma maille serrée. Donc, on alterne ce motif. Donc, dans un V, une maille serrée. Dans le V suivant, 6 brides. Et on se retrouve à la fin du rang. Donc, là, j'arrive à la fin de mon rang. Alors, comme c'est un projet qu'on adapte, certaines et certains d'entre vous, ici, dans le dernier V, auront une maille serrée. Donc, vous, ça ne change rien. Donc, vous faites votre maille serrée, un jeté. Et dans la troisième maille en l'air de départ, vous, ici, vous faites votre bride. Pour celles et ceux, on n'oublie pas ces messieurs, qui, comme moi, terminent par un éventail et après, non plus de V. Eh bien, c'est tout simple. Dans la bride suivante, ici, vous venez simplement faire une maille serrée. Ou si vous n'avez qu'une seule bride, parce que je vous rappelle que ça, c'est propre à chacune et chacun, eh bien, c'est simple. Vous venez faire votre maille serrée ici, entre votre V et votre bride. D'accord? Donc, moi, je fais ma maille serrée. Et ensuite, on fait un jeté. Et dans la troisième maille en l'air du rang précédent, on vient faire une bride.
Donc là, on va pas couper notre fil, on va en profiter pour venir tout le long ici faire des mailles serrées. Vous faites une maille en l'air et là tout de suite en dessous de votre bride, vous piquez et vous venez faire une ou deux mailles serrées selon votre façon de travailler. Alors, pour savoir si vous en faut une, deux ou trois, ça va aussi dépendre du fil que vous utilisez, eh bien c'est tout simple. Vous faites quelques mailles serrées sur votre demi-devant. Si votre ouvrage reste bien droit, eh bien vous continuez avec le nombre de mailles serrées que vous avez fait entre chaque bride ici. Si jamais votre ouvrage a tendance à sorcerer, c'est qu'il vous manque des mailles serrées, donc il faudra en rajouter. Et si votre ouvrage au contraire gondole, ça veut dire que là vous avez trop de mailles serrées et il faut en retirer. Donc là on continue à faire nos mailles serrées le long de notre demi-devant. On se retrouve pour créer cette fameuse boutonnière. Une fois arrivé à la hauteur où vous souhaitez faire votre boutonnière, donc vous avez fait votre maille serrée, et bien là vous allez faire des mailles en l'air. Alors je ne peux pas vous dire le nombre exact, ça va dépendre de la largeur de votre bouton. Donc moi par exemple là j'en ai mis 4 et dans mon espace je viens simplement faire une seule maille serrée et je regarde. Donc je pense que là ce serait pas mal. Ensuite dans la bride suivante, eh bien on vient faire nos mailles serrées et on va venir comme ça espacer nos boutons comme chacune et chacun veut le faire. Donc là, je regarde, j'en ai fait 1, 2, 3, 3 et 4. Je fais ma maille serrée après ma boutonnière dans l'espace suivant et là je repars avec mes mailles serrées normalement. Donc, moi j'ai décidé de mettre 3 boutons, vous à voir si vous voulez en mettre ou non. Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas mettre de boutons, je ne vous oublie pas. Vous, c'est tout simple, vous continuez simplement tout le tour en maille serrée. Pensez à laisser entre vos boutonnières ici, ici et ici, à laisser le même nombre de mailles. Donc moi, j'en vérifie, j'en ai 1, 2, 3. Et là, 1, 2, 3. Donc moi, c'est bon. Ensuite, nous arrivons en haut de notre col. Donc nous prenons notre fil. Dans la première maille ici, ben, c'est tout simple, on va faire que des mailles serrées. Donc on pique dans la maille chaînette du départ. Et dans celle-ci, on vient faire 2 mailles serrées pour créer un arrondi. Et ensuite, on reprend simplement dans chaque maille, on fait une maille serrée. Et si on a des petits fils à cacher, on en profite. Donc on va partir comme ça tout le tour de notre col en maille serrée. Et on se retrouve au bout de celui-ci. Donc, arrivez de l'autre côté de votre col pour redescendre sur votre demi-devant. Là, ici, dans vos 3 mailles en l'air ou votre bride, vous glissez dedans et vous venez faire 3 mailles serrées dedans. D'accord? Et ensuite, vous repartez tout en mailles serrées comme vous avez fait pour l'autre côté de votre demi-devant. Et là, on va jusqu'en bas comme ceci. Alors, arrivé à votre dernière bride, juste avant nos éventails, eh bien, vous piquez dedans, vous faites le nombre de mailles serrées que vous avez choisi de faire précédemment. Vous allez piquer ici dans la base de votre bride et vous venez faire une maille coulée. D'accord? Vous remontez avec une maille en l'air. On retourne l'ouvrage et on repart de l'autre côté avec une maille en l'air que j'ai déjà faite. Non, je l'avais pas faite.
On repart de l'autre côté en faisant une maille en l'air, puis nous repiquons simplement dans nos mailles serrées et nous faisons maille serrée dans maille serrée. Donc là, c'est assez facile à faire. Je vais vous retrouver au niveau des boutonnières. Pour celles et ceux qui ont décidé de ne pas faire de boutonnières, il vous suffit simplement de refaire 2 rangs de mailles serrées dans mailles serrées, puis de couper votre fil tout simplement. Et votre ouvrage est terminé. Pour les autres, on n'a pas fini. Donc comme je vous le disais, on va se retrouver à la boutonnière. À tout de suite. Donc là, j'arrive à ma boutonnière. Et bien, c'est tout simple. On pique dedans, on passe à travers et on vient faire nos mailles serrées. Alors, c'est pareil, je tiens à le préciser, vous faites le nombre de mailles serrées à l'intérieur de votre boutonnière que vous souhaitez. On est toujours dans l'adaptation, ça dépend de votre fil, ça dépend aussi de comment vous aimez vos boutonnières. Donc voilà, si vous souhaitez faire 2 mailles serrées, vous en faites 2. Si vous souhaitez en faire 3, vous en faites 3. Ça, c'est au goût de chacune et de chacun. Et après, on repart simplement tout en mailles serrées. Vous voyez, il faut que ce soit cohérent aussi, que ça ondule pas ou que ce soit trop serré. Donc moi, j'en ai fait 3. J'ai fait quelques mailles serrées en plus. Et je m'aperçois que ça ne me plaît pas. Eh bien, c'est pas bien grave. On démonte. On enlève une maille serrée. Et on repart. Voilà. Et là, au visuel, donc on fait quelques mailles serrées, hein, toujours. Là, voilà, en enlevant une maille serrée, je me dis que le visuel me plaît plus. Donc, je reste comme ça. Donc là, j'ai fait 2 mailles serrées dans mes mailles en l'air. Donc, je sais qu'à la prochaine boutonnière, il faudra... Hop, ben là, voilà, justement. Il faut que je fasse 2 mailles serrées dedans. Et après, on repart simplement en maille serrée sur maille serrée. Donc, à la fin de notre rang, nous avons fait notre dernière maille serrée. Eh bien, nous piquons dans l'espace. Donc, je vous montre. Hop, ici dans l'espace. Et nous voulons faire une maille coulée. Ça va venir remettre en forme. Vous voyez? Hop, j'enlève mon crochet. Ici, notre boutonnière. Je vais y arriver. Et puis là, bah, c'est simple. On fait une maille en l'air. On tourne l'ouvrage. Qui commence à être assez conséquent pour ma part. Et là, on ne se trompe pas. On repart bien dans nos mailles serrées. Et on refait un rang de mailles serrées dans mailles serrées. Alors, il existe aussi d'autres techniques pour s'adapter sur un ouvrage où il y a plusieurs multiples. J'y reviendrai sur un autre tuto par la suite. Là, je voulais pas effrayer les personnes qui étaient un petit peu fébriles. Donc, mais il existe d'autres techniques pas plus complexes, mais on les reverra sur un autre tuto. Je ne veux pas donner trop d'informations en même temps. Donc, je vous laisse faire votre 3e rang de mailles serrées dans mailles serrées. Et puis, on se retrouve à la fin de notre dernier rang. À tout de suite. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang. Je fais ma dernière maille serrée. Et comme pour de l'autre côté, à la base ici de ma bride, je glisse mon fil. On travaille souplement. On fait une maille coulée. Vous voyez, ça arrondit votre boutonnière. Et là, on fait simplement 1 ou 2 mailles en l'air selon nos habitudes. On prend notre ciseau, hop, et on coupe la longueur du fil que l'on souhaite. Et voilà. Donc là, votre gilet est fini. Alors, si vous avez décidé de faire une taille plus grande, eh bien, c'est tout à votre honneur, j'ai envie de vous dire. Donc, on le repositionne bien. Il vous restera uniquement les boutons pour celles et ceux qui ont choisi d'en mettre. Donc, à coudre. Notre gilet est fini. Alors, j'essaie de me faire un aperçu aussi pour moi, hein. Mais pas que. Vous aussi, vous avez besoin d'un aperçu.
Donc, je vais vous montrer donc, le haut de mon gilet. Alors, j'ai tout qui bouge. Le haut de mon gilet. D'accord? Donc, comme je vous disais, j'ai juste les boutons à rajouter et à rentrer mes fils. Et je vous descends pour vous montrer le bas du gilet. Voilà. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Pensez à la liker et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.